Salam à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode intitulé L'amour après la douleur. Et si ce n'était que le début. Je reviens enfin après une longue pause, on va appeler ça une pause, ouais. Mon dernier épisode date du 1er novembre, je pense. Et je tiens vraiment à m'en excuser. Sachez que c'était ni un abandon, ni par manque d'envie. Parce que écrit, j'ai écrit, j'ai beaucoup écrit. Mais c'était juste la vie. J'étais un peu submergée par la vie, le travail, les responsabilités. J'avais un réel manque de temps. Réel. J'avais aussi besoin de me recentrer un peu, de nouveau. De réfléchir, de respirer un petit peu. Et puis, il y a autre chose aussi. Il y a un an, j'ai lancé ce podcast. Déjà, le temps il file. Subhanallah, il file trop vite. À la base, c'était une thérapie. Vous vous rappelez? Je vous avais dit, ça va être une forme de thérapie. Je vais utiliser cet espace pour déposer mes vérités, mes blessures, les choses qui me tiennent à cœur, mes réflexions, mes opinions. J'ai abordé beaucoup de sujets, des sujets qui m'ont aidé, des sujets qui m'ont coûté, d'autres qui ont réveillé des choses en moi que je n'attendais pas, d'autres qui ont fait que je m'accepte un peu plus tous les jours. J'ai parlé de ce que j'avais sur le cœur. Mais même quand c'était difficile, même les choses qui me touchent profondément. Et aujourd'hui, avec un an de recul, je réalise que ce podcast, il m'a accompagnée quand même. Vous m'avez accompagnée. Et quand je regarde un peu le résultat, enfin le résultat, le bilan plutôt, on va dire, le bilan, je réalise que ce podcast m'a aidé dans ma guérison, dans le chemin de ma guérison. Que chaque épisode, c'était comme un miroir, une prise de conscience peut-être. Ouais. Et donc ce nouvel épisode, c'est un peu ce cheminement intérieur que j'ai fait. Cette année où j'ai appris, où j'ai compris, où j'ai guéri, où je me suis reconstruite. Cette année où j'ai avancé avec Allah à travers tous les tempêtes, tous les éclaircies aussi, les glimmers. Et donc je voulais pas revenir avec un épisode juste pour un épisode, juste pour revenir. Je voulais revenir avec quelque chose de vrai, de très profond, d'aligné avec jazz, avec la jazz que je suis aujourd'hui. Et cet épisode, je pense sincèrement, c'est peut-être un des plus intimes que je vais faire. Ouais, je pense vraiment. Et donc j'avais besoin de ce silence. J'avais besoin de ce recul. J'avais besoin de laisser mon esprit se remettre un peu en place pour pouvoir vous parler avec mon cœur. Et donc pardonnez-moi. Pardonnez-moi pour cette absence. Et surtout merci d'être encore là. Donc installez-vous, respirez, prenez ce moment pour vous et écoutez-moi. On va parler d'amour, on va parler de douleur, on va parler de guérison, de foi et surtout, on va parler de ce que devient un cœur quand Allah lui apprend à aimer autrement. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet
que beaucoup traversent en silence. Beaucoup. Hommes, femmes confondus, je pense. Mais comment réapprendre à aimer après un divorce? Comment? Et avant de parler d'amour, il faut parler du temps. Il faut prendre le temps de guérir. Il faut prendre le temps de se retrouver. Parce que après un mariage difficile, on réalise que beaucoup de nos limites, de nos valeurs, de nos principes, on les a laissés flotter. On a trop fermé les yeux, on n'a pas parlé, on a accepté des choses qu'on n'aurait jamais dû accepter. Et c'est seulement quand tout s'arrête, quand on se retrouve dans le silence, dans la solitude, qu'on comprend qu'on doit réapprendre qui on est. On doit réapprendre réellement qui on est. Et c'est la seule manière pour ne plus jamais laisser transgresser nos valeurs, nos limites, nos principes. À côté de ça, il y a une autre vérité qui se rajoute, c'est que, et on en parle trop peu, hein. On parle vraiment trop peu. On a grandi vraiment avec une fausse idée de l'amour, mais vraiment fausse. Je me rends compte de plus en plus qu'on a cette fausse idée. On a grandi avec les films, les séries, les histoires romantiques. Et même moi, encore aujourd'hui, je regarde des séries turques, on va pas se mentir. Mais soyons honnêtes, c'est pas ça l'amour. C'est justement, c'est des films, c'est irréel. On nous a appris à confondre l'amour avec possession, avec attachement, avec dépendance, avec drame, passion, toxicité même. Alors que l'amour, le vrai, celui qui va nous élever, qui va nous apaiser, celui qui construit vraiment quelque chose de pur, c'est autre chose. C'est totalement autre chose. L'amour, c'est la rahma. C'est avoir de la miséricorde pour l'autre. C'est al-mawadda. C'est un amour intentionnel. C'est voulu par Dieu. L'amour, le vrai, c'est sakina. C'est la tranquillité du cœur. Et donc, avant de vouloir aimer quelqu'un, on doit d'abord redéfinir ces mots. Ce mot, amour. On doit effacer les illusions. On doit demander à Allah, apprends-moi ce que toi tu appelles amour. Parce que rappelons-nous, Dieu c'est l'amour. Et quand on va enlever toutes ces illusions, toutes ces fausses idées de l'amour, c'est là qu'il va rester l'amour pur. Celui-là qui prend pas, qui manipule pas, qui consomme pas, qui détruit pas. Et après mon divorce, j'avais besoin de ce chemin. Ce chemin de la solitude, de la réflexion, de la guérison, où je me suis demandé pour la première fois qu'est-ce qu'est l'amour selon Allah, selon Dieu. C'est quoi l'amour le vrai? Souvent aussi on pense que on guérit en tournant juste la page. On tourne la page. Mais non, on guérit pour se rencontrer soi-même, pour la première fois, pour de vrai. Aujourd'hui, Jazz, elle sait qui elle est. on guérit pour apprendre à s'accepter tel qu'on est, et pour reconnaître sa valeur, pour retrouver ses forces, même ses faiblesses, hein, mais avec équilibre. Moi, j'ai dû retrouver
ma douceur, ma gentillesse, ma patience. Des qualités que j'avais fini par voir comme des défauts. J'avais fini par les voir comme des défauts. Le fait que je patientais trop, j'étais trop gentille, j'étais trop douce, je voulais pas faire du mal aux autres. Mais c'est juste parce qu'en face, il y avait quelqu'un qui les utilisait, pas quelqu'un qui les respectait. Et en fait, ce chemin, cette guérison, ce retour à l'amour selon Dieu, ça m'a appris que mes qualités, c'était pas des faiblesses. Elles devaient juste être utilisées déjà à bonne mesure, jamais dans les excès, ni trop, ni pas assez, parce que voilà, les extrêmes, j'en ai déjà parlé, c'est jamais bon. Et c'est là que j'ai compris, guérir, c'est pas devenir quelqu'un d'autre, mais c'est redevenir soi-même, dans la bonne mesure. Et tant que j'avais pas découvert cet amour que je portais, tant que j'avais pas retrouvé les valeurs que Allah m'a données, je pouvais pas rouvrir mon cœur. Je devais d'abord trouver le sens de qui j'étais, de ce que je voulais, de ce que je voulais plus. Et c'est quand on a fait ce chemin, cette guérison, cette recherche, cette redécouverte de soi, peut-être que là on peut aimer à nouveau. Parce que là on sait qui on est. Après, on cherche parfois aussi un sauveur. Dans le passé, ça m'est arrivé. On cherchait quelqu'un pour nous sauver. Quelqu'un qui viendra réparer ce qu'on a vécu. Quelqu'un qui guérira nos blessures. Moi, j'y ai cru à ça, à ce sauvetage. Parce que mon père, mon Abi, c'était mon héros. Il m'a tellement protégée que j'ai vraiment cru, je pense inconsciemment, qu'un conjoint, il pouvait remplir ce rôle. C'était ce rôle qu'il devait remplir en fait. Mais l'amour d'un père, c'est pas l'amour d'un mari. Et il faut le dire clairement, on ne peut pas demander à un homme de nous sauver. Il n'y a que Dieu qui sauve déjà. Et la seule personne qui peut se reconstruire, c'est nous-mêmes. Et quand on comprend ça, on arrête de chercher un héros. Et on va sur un autre chemin de guérison. Un meilleur chemin. Un chemin avec moins d'illusions. Avec plus de réalité. On devient son propre refuge. Et on redonne à l'amour sa place réelle. Sa place réelle. Et ça fait peur, hein. Ça fait peur. Ça fait toujours peur. Et la peur, elle disparaît jamais complètement. Ça fait peur d'aimer à nouveau après la douleur. La peur, elle est là. Elle est silencieuse, humaine. Mais la guérison, elle change quelque chose. Parce que la lucidité, elle devient plus forte que la peur. La lucidité devient plus forte que la peur. Et la peur, elle est liée à la confiance. Hein. Elle est liée à la confiance en Dieu, à l'acceptation de son destin. Le tawakkul, c'est pas de plus avoir peur. C'est de dire j'ai peur, mais j'avance. Parce que je fais confiance à mon Seigneur. Et la peur, c'est pas un manque de foi. Celui qui prétend que c'est un manque de foi, c'est faux. C'est juste humain. Elle diminue en rien notre spiritualité. La peur, c'est juste un rappel,
un rappel qu'on est des êtres humains. Et bien souvent, la peur, elle ramène à Dieu. Et quand on avance avec Tawakkul, avec la confiance en Dieu, ben même la peur, elle devient force, elle devient lumière. Parce que quand tu sais ce que tu vaux, tu attires aussi autrement. Mhm. Tu attires un peu de tout, hein, oui. Parce que la lumière, forcément, elle attire tout. Mais tu attires surtout ceux qui reconnaissent aussi leurs propres valeurs. Ceux qui font un travail sur eux-mêmes. Ceux qui sont prêts, qui sont alignés, qui sont plus stables, qui ont des meilleures intentions, des bonnes intentions tout court. Ceux qui, comme toi, comme moi, dans mon cas ici, ils cherchent une relation qui mène vers Dieu. Les cœurs alignés, ils se reconnaissent. Les âmes équilibrées, ils se comprennent. Une fois qu'on a mis de côté cette peur, qu'on a guéri, qu'on a reconnu l'amour réel, c'est quoi, on attire ceux qui savent, comme nous, comme moi, que Dieu nous a créés pour marcher à deux, pour s'entraider, pour se soutenir, pour s'élever vers le haut, pour se respecter. Et c'est là qu'on va regarder les intentions plus, pas à travers les mots, mais plus à travers les actes. Et donc notre discernement, il devient notre protection. Et c'est pour ça qu'il faut revenir à la définition divine de l'amour et pas celle du monde, pas cette fausse idée, pas cet amour illusoire, celle du Coran. Dans la Sourate Ar-Rum, verset 21, Dieu dit « Et il a placé entre vous al-mawadda et la miséricorde. » Et c'est ça l'amour. Al-mawadda, la miséricorde, la tranquillité. Pas de drame, pas de passion toxique, pas de dépendance. L'amour que Dieu veut pour nous doit nous rapprocher de lui. Ne doit pas nous en éloigner. Et c'est ce que j'ai l'impression que beaucoup de monde a oublié. Moi-même, je l'avais oublié. Mais c'est ce que j'ai retrouvé. Et c'est ce qu'on doit retrouver. Il faut savoir que quelqu'un avec de bonnes intentions, il ne vous fera jamais douter de votre valeur. Jamais. Jamais. Si j'aurais compris ça avant. Ah là 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 là. Quand un homme est sincère ou une femme est sincère, à aucun moment tu te demandes si tu es assez. La personne en face, elle comprend que ton ouverture, c'est pas un dû, c'est un privilège. Elle comprend que si tu t'as ouvert une porte, même légèrement, c'est parce que elle a montré de la patience, de la cohérence, du respect, de la douceur, de l'honnêteté. On n'a pas besoin de jouer, de manipuler, de presser. On avance doucement, clairement, sincèrement. Quelqu'un qui reconnaît ta valeur, il te montre sa vraie identité. Sa vraie identité. Ça veut dire la vulnérabilité, la sensibilité, les forces, les intentions. Celui qui voit ta valeur, il reconnaît le poids de ton histoire. Il reconnaît. Et donc il traite ton cœur avec soin. Il te traite comme si tu étais un cadeau.
pas comme quelqu'un qui vient prendre quelque chose ou prendre le dessus ou je ne sais quoi. Et donc on dit souvent que l'amour après la douleur, c'est un rêve. Ça sera jamais comme avant. Mais encore heureux que ça sera jamais comme avant. Et non, l'amour après la douleur, après un divorce, après une reconstruction, c'est une récompense. C'est une récompense pour notre patience, pour notre travail intérieur, pour notre tawakkul, pour la confiance qu'on a eue en notre Seigneur. L'amour après la douleur, elle est jamais impossible. Elle est différente par contre. Elle est plus lente, plus consciente, plus spirituelle, plus mature. Le vrai, hein, l'amour, le vrai comme on l'a décrit. Hein. Et parce qu'on n'aime plus avec nos blessures, on n'aime plus avec des illusions, on n'aime plus avec des peurs, on aime avec notre foi, ce qu'on a construit. On aime avec notre cœur qui a été reconstruit par Dieu. Et donc cet amour que Dieu il a choisi pour nous, elle ne pourrait jamais te faire renier qui tu es. Elle ne t'abîmera pas. Elle ne t'éteindra pas. Elle ne t'épuisera pas. Elle sera faite de mawadda et de rahma, de miséricorde. Elle sera douceur, elle sera tranquillité, sakine. Et quand ce sera la bonne personne, ton cœur il tremblera pas. Il ne paniquera pas. Ton cœur il sera posé, il sera sûr, il sera calme, il sera complet. Il faut faire confiance en Dieu. Il faut croire que quand il met sur ton chemin quelqu'un que tu n'attendais pas, quelque chose que tu n'attendais pas, c'est jamais un hasard. L'amour divinement permis, elle arrive doucement, sans bruit, sans pression, sans dépendance. Juste une connexion fluide, naturelle, simple, sans attente excessive, sans attachement maladif. Juste deux cœurs qui se reconnaissent, deux âmes qui se sentent en paix l'un avec l'autre. Quand tu parles avec cette personne, tu te sens bien, tu te sens apaisé, tu te sens aligné, tu te sens énergisé. Elle te donne de l'énergie, jamais elle te vide. Et si un jour je rencontre cet amour, je sais une chose. Je n'aimerais plus comme avant. J'aimerais autrement. Avec plus de sagesse, avec plus de calme, avec plus de conscience. Je respecterai sa personne, son rythme, son passé, son temps. Je prendrai beaucoup plus de temps à comprendre qui il est vraiment, sans projeter mes propres peurs ou sans répéter mes anciennes erreurs, sûrement pas. Je communiquerai encore mieux, encore plus poussé. Je serai plus à l'écoute aussi. Je serai moins dans la réaction, dans le jugement, dans l'attente. Je serai plus dans cette rahma, sakina, muwadda. Je voudrais être une présence de paix, d'apaisement, un endroit où la personne se sent chez lui. Un cocon impénétrable. Un accueil chaleureux, une lumière douce,
Une femme qui apaise. Pas de trouble, pas de conflit. Je serai une vraie confidente. Un soutien. Un reflet, peut-être même. Une alliée. Tout ce que la mawadda et la rahma demandent d'être. Je veux plus de cet amour illusoire. Bruyant, instable, passionnel, à l'excès. Je veux un amour posé, vrai, un qui mène vers Dieu. Et si un jour l'amour revient dans ma vie, je veux aimer comme on aime quand on a guéri, quand on s'est reconstruit, qu'on a trouvé la vraie définition de l'amour. Comme Dieu nous l'a dit. Je voudrais aimer avec profondeur, mais lucidité aussi. Mais avec beaucoup de douceur et beaucoup de paix. Parce que le cœur qui a souffert, il cherche plus le chaos. Il cherche enfin un lieu où se poser.